La foi chrétienne est une foi liée à la souffrance. Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver pour une nouvelle capsule sur cette thématique que nous avons commencé récemment et qui s'intitule « Pourquoi croire en Jésus-Christ au XXIe siècle ?» Nous avons commencé notre propos à essayer de renverser certaines idées reçues sur la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous voulons parler de la troisième idée reçue, qui est celle de penser que les hommes et les femmes, pauvres ou riches, éduqués ou pas, croient en Jésus-Christ en raison de leur souffrance. Que s'ils ne souffraient pas d'une manière ou d'une autre, ils ne croiraient pas en Jésus-Christ. C'est encore une autre idée reçue que nous allons essayer de réfuter à la fois en nous basant sur la parole de Dieu, sur la Bible, mais aussi sur l'histoire. J'aimerais vous emmener déjà dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 5, verset 11. Il est écrit ce qui suit. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Jésus, qui est l'auteur de la foi, parle de la vie chrétienne et nous avertit qu'elle s'accompagne d'outrage, qu'elle s'accompagne de persécution, qu'elle s'accompagne de calomnie. Donc, ce n'est pas une foi exempte de souffrance. L'on ne croit pas en Jésus parce qu'en venant à Jésus, on arrêtera de souffrir. Il dit que ces choses seront présentes. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 11, il est écrit ce qui suit. « Car nous qui vivons, en parlant des chrétiens, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. » Donc vous voyez, la foi chrétienne est une foi liée à la souffrance. Non pas que ce Dieu veuille que vous puissiez souffrir quand vous croyez en lui, mais parce que vous croyez, des gens vous persécuteront, des gens vous outrageront, des gens vous combattront. Pourquoi? À cause de la foi que vous avez en Jésus-Christ. Donc la souffrance dans le siècle présent sera toujours là. Ça, c'est important de le comprendre. Et je peux affirmer sans crainte d'être contredit qu'il n'y a eu pas de foi aussi persécutée dans toute l'histoire des hommes que la foi chrétienne. Et pourtant, on peut voir que cela n'a ni poussé les croyants authentiques à l'abandonner, ni décourager ceux qui voulaient l'embrasser. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 3, Jésus parle à une église, donc à un ensemble de chrétiens, et dit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Tu ne t'es pas fatigué, que tu n'as pas abandonné, mais tu as souffert à cause de mon nom. Dans Hébreux 10, verset 34, il est écrit, « En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. » Donc ici, c'était de la souffrance aussi. Les gens avaient leurs biens, on les a dépouillés à cause de leur foi. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils étaient dans la joie. Ils ont continué à croire. Acte 5, 40, 42, il est écrit, « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Donc on voit que malgré les souffrances inhérentes à la vie chrétienne, les gens n'abandonnent pas. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans l'histoire, cette vérité est omniprésente. L'histoire des martyrs, par exemple. Les gens n'ont pas été découragés non plus d'embrasser la foi chrétienne parce qu'il y a des souffrances. Et étrangement, pendant les temps de souffrance, c'est une foi qui a tendance à se déployer, à grandir, à croître. Et c'est ce qui a poussé un célèbre apologiste chrétien du nom de Tertullien, en parlant aux persécuteurs de l'Église, d'affirmer ceci. Il dit, nous multiplions à mesure que vous nous moissonnez. Le sang des martyrs est semence de chrétiens. Avec tout cela, peut-on dire que les gens croient en Jésus-Christ parce qu'ils souffrent? Ce n'est pas vrai. Les gens, même avec leur foi,
il souffre encore en croyant en Jésus, mais il continue de croire. C'est qu'il doit y avoir dans cette foi quelque chose de plus précieux pour laquelle il vaut la peine de souffrir. Les gens ne croient pas parce qu'ils souffrent, mais pour quelque chose de bien plus précieux. C'était le pasteur Pavel, et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.